Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons calculer tous ensemble la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x, le tout exposant, ou bien le tout puissance x. Pour calculer cette limite, pour avoir la valeur de cette limite, nous allons faire quelque chose que peut-être que vous n'avez jamais vu et que peut-être que vous n'avez pas pensé à ça. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes curieux, que vous avez l'intention de pouvoir découvrir la solution de cette limite, alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir plus. Ok, donc c'est parti. Nous allons déterminer la solution. D'abord, la solution, nous allons écrire solution. Pourquoi pas, il faut écrire, c'est très important. Donc la solution, ok. Donc pour passer à la résolution de cette limite, d'abord la première des choses à savoir est que lorsque on calcule tout l'élément qui est dans la parenthèse en plus l'infini, on a 1 et la puissance x va donner, donc ça va nous donner 1 exposant infini. Ça, c'est une forme indéterminée que beaucoup négligent, que beaucoup ne savent pas. Alors, nous allons essayer de transformer cette fonction pour pouvoir avoir la solution. Alors, la première idée qui me vient en tête, c'est de créer cette fonction, c'est-à-dire, on sait que quoi? On sait que 1 plus 1 sur x, le tout puissance x. Cette expression nous permet d'écrire que c'est égal à exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x. Voici la première expression que ça nous permet d'écrire. Alors, quand nous tenons compte de l'expression que nous avons obtenue, si nous voulons calculer la limite en plus l'infini dans la parenthèse ici, nous voyons que ça donne 1, ln de 1 égale à 0 et x en plus l'infini, le x d'ici en plus l'infini va donner plus l'infini, donc 0 fois infini. Voilà, on aura infini fois 0, ce qui est une forme indéterminée. Alors nous ne sommes pas encore à bout. Nous devons effectuer d'autres transformations que nous allons poursuivre tout à l'heure. Donc toujours est-il que nous devons garder l'expression qui est ici. Toute cette expression, nous devons la garder, mais toutefois en essayant de faire d'autres transformations pour avoir la limite, c'est-à-dire la limite adéquate que nous pouvons obtenir. Ainsi donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? La solution que je préconise, c'est de posons grand X égale à 1 sur petit x. Ok. Voici comment nous devons poser. Quand le petit x va tendre vers plus l'infini, quand le petit x va tendre vers plus l'infini, le grand x va tendre vers 0 car 1 sur infini, c'est-à-dire réel, le réel 1 sur infini, parce que le petit x tend vers plus l'infini, alors ça va donner, clairement, ça va donner 0. Ok. Donc, quand le petit x tend vers plus l'infini, le grand x, lui, il va tendre vers 0. Donc, ici, nous pouvons essayer de le remplacer. Vous allez voir la magie qui va se produire. Donc, nous pouvons écrire que exponentielle de petit x ln de 1 plus 1 sur x égale à exponentielle de 1 sur grand x ln de 1 plus grand x. Ok, c'est ce qui a été posé, 1 sur 1 plus grand x. Ok, maintenant on va essayer de voir est-ce que nous avons toujours la forme indéterminée ou pas. D'abord, ici, l'expression n'est pas du tout bien écrite. C'est pas trop agréable cette expression. Donc, on va essayer de réécrire cette expression, c'est-à-dire exponentielle de 1 sur grand X, ln de 1 plus grand X. On va essayer de réécrire pour avoir la forme que nous cherchons. Ok.
Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à exponentielle du... C'est égal à exponentielle du... On va poser en même temps de ln de 1 plus grand X, on ferme la parenthèse, sur grand X. C'est-à-dire cette expression du départ, voici comment on peut réécrire. Voici comment on peut réécrire. Donc on sait clairement aussi que grand X tend vers 0 lorsque le petit X tend vers plus l'infini. Donc cette limite là, lorsque le grand X tend vers 0, on la connaît, c'est une limite de référence. Cette limite tend vers 1. Ok, donc on va essayer de rédiger la limite lorsque X tend vers, excusez-moi, lorsque X tend vers plus l'infini, petit X tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur petit x de tout puissance x égale, alors ça fait la limite lorsque le grand X tend vers 0 du exponentiel du ln de 1 plus grand X, ln de 1 sur plus grand X sur grand X. Ok, sur grand X, excusez-moi, sur grand X. Ok, finalement la limite, cette limite égale à exponentielle de 1. Cette limite égale à E. Je vous remercie. Mais si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout liker. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous parce que sur cette chaîne, je publie des vidéos de ce type qui vont vous aider à améliorer vos connaissances pour pouvoir bien affronter le bac. Pour ceux qui passent le bac et pour ceux qui ne passent pas le bac, qui veulent approfondir leurs connaissances, qui ont l'amour des maths, vous pouvez suivre mes vidéos parce que je publie pas mal de contenu très intéressant. Au revoir.